Voilà, donc ici, on va voir euh, un peu d'électronique. Donc on avait vu donc on avait vu les composants électroniques. Et bon, et avec les composants électroniques, on avait vu on faisait des circuits électroniques. Et avec ces circuits électroniques, en fait, on faisait, je veux dire, des fonctions. Et avec ces fonctions, ben, on faisait je veux dire, bon, on faisait des fonctions. Et ces différentes fonctions donnaient des cartes électroniques. Ça, on avait vu. Bon, et on a vu différents types de fonctions. Et ici, on va voir, je veux dire, euh, une fonction bien précise d'électronique qui est fort utilisée. En fait, c'est le filtre. Et en fait, on va voir le filtre RCR. Filtre CR. Je ne dis pas quelle est la nature de ce filtre pour l'instant, mais tout simplement, je veux dire, c'est tout simplement un filtre composé de deux composants électroniques standards qui est la résistance et le condensateur et la résistance dans cet ordre-là. Condensateur et résistance. Bon, donc en fait, on va d'abord faire le montage et le montage est constitué donc d'un condensateur suivi d'une résistance. Bon, la résistance, je la dessine avec un rectangle, hein. On peut la dessiner de cette manière-là. Ça, c'est une ancienne norme, bon, qui est toujours d'actualité. Bon, pour qu'une norme disparaisse, c'est difficile, hein. Dire, bon, il y a les adeptes de l'usage historique qui utilisaient toujours. Enfin, il y avait même ce modèle-ci de résistance. Enfin, ça, c'était une résistance. Ceci est une résistance. Et cela, ce symbole-là est une résistance. Bon, je vais utiliser le rectangle. Je vais utiliser le rectangle pour symboliser, je veux dire, une résistance. Bon, le condensateur, on va le nommer C et la résistance R. Voilà. Ici, bien sûr, on a la masse. Et là, on va appliquer à l'entrée un signal de tension, je veux dire, sinusoïdale avec une certaine fréquence. Et alors, on va faire varier cette fréquence. Voilà. La fréquence, c'est F, hein. Voilà. Mais la fréquence, par rapport à la pulsation, c'est 2pi F. Donc la pulsation, c'est 2pi F. On va plus parler en pulsation qu'en fréquence. C'est à une constante près. La fréquence et la pulsation, c'est la même chose, hein. À une constante près de 2pi. Voilà. Le but, c'est pas d'expliquer ce que c'est qu'une fréquence ni une pulsation, hein. Ici, tout simplement, la pulsation vaut deux fois la fréquence. Parler de fréquence à une constante près, c'est parler de la pulsation. Donc moi, je parlais de oméga. Donc ici, on va faire varier donc la fréquence. Et donc, je vais parler en fréquentiel et donc en pulsation. Voilà. Bon, maintenant, au niveau des tensions, on a une tension ici V out. Et là, bien sûr, on a la tension V in. Voilà. Donc on a V in et on a V out. Voilà. Et dès qu'on met, je veux dire, une tension, je veux dire, de nature alternative, on a d'office un courant de passage I au travers de la résistance et du condensateur. Voilà. Bon, alors on va se représenter ça sur un diagramme, je veux dire, fréquentiel, parce que on va regarder comment varie la sortie par rapport à l'entrée au niveau de variation de fréquence. Voilà. Bon, mais pour ça, il faut d'abord faire déjà l'équation d'un circuit. Bon, on sait bien que l'impédance capacitive, c'est 1 sur J oméga C au niveau complexe. Donc c'est la pulsation fois le condensateur, hein, et c'est représentable sous forme enfin, en nombre complexe. Bon, et sous forme de nombre complexe, c'est 1 sur J oméga C. Voilà pour l'impédance ZC. Pour l'impédance résistive, là, ici, le Z, c'est en fait tout simplement R. Voilà. Ce qui veut dire par là, qu'on ne considère plus, je veux dire,
un condensateur. Mais on considère une impédance. Une impédance, c'est une espèce de résistance, je veux dire, en alternatif. Quand le courant alternatif passe au travers d'une résistance, d'une capacité ou d'une self, bon, il y a en fait l'apparition d'une résistance spécifique aux fonctions des composants qu'on appelle impédance. Donc aussi, on aurait l'impédance capacitive et ici l'impédance résistive. Voilà. Et sous forme de complexe, on a dit que c'est 1 sur J oméga C pour indiquer qu'il y a un déphasage de 90 degrés. Voilà, du courant par rapport à la tension. Voilà. Donc ici, il n'y a aucun déphasage pour une résistance, mais il y a des déphasages de 90 degrés pour la self et le condensateur. L'un par rapport à 90 degrés de courant tension et l'autre inversement. Voilà. D'où les J. Les J. Bon, donc ici, on va écrire l'équation du circuit. Donc le V in, que vaut le V in? La tension d'entrée. Donc on va écrire que la tension d'entrée, V in, est égale à ZR plus ZC. Donc ZR, ZC plus ZR, ou ZR plus ZC, fois le courant de passage est égal à la tension ici. Donc toute la tension reprise ici est reprise dans l'impédance capacitive et l'impédance résistive. Fois le courant, bien sûr, parce que la loi d'Ohm, c'est Z fois I, et Z fois I, ça fait une tension. Donc une impédance fois un courant fait une tension. Mais comme on a deux résistances en série, bien les deux résistances en série fois le courant donnent la tension d'entrée. Voilà l'équation de la tension d'entrée. Voilà. Bon, ça c'est pour Vin. Vin, c'est ZC fois ZR fois I. ZC plus ZR, le tout fois I. Et le Vout, il vaut quoi? Le Vout, il vaut tout simplement ZR fois I. Donc la tension est ici, est égale à ZR fois I. Voilà. Donc, maintenant, si je veux évaluer la tension de sortie sur la tension d'entrée, hein, en comparaison, Vout, c'est ZR fois I, et Zin, c'est ZR plus ZC, le tout fois I. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on peut, je veux dire, supprimer donc les courants, puisqu'en fait, ils sont, je veux dire, simplifiables. Donc, il reste la tension de sortie sur la tension d'entrée ne dépendra que des impédances, je veux dire, ZR et ZC, sous la forme donnée ici. Donc, quand on aura des variations de résistance ou de capacité, ou en d'autres termes, si on aura des variations d'impédance résistive ou capacitive, d'office, on verra la nature de la tension de sortie changer par la nature de la tension d'entrée, de sortie par rapport à la tension d'entrée changer. Il faut savoir qu'on n'arrivera jamais à avoir Vout plus grand que Vin, fatalement. Hein. Ici, il ne s'agit pas d'une amplification, hein. Il s'agit tout simplement, je veux dire, d'un filtrage. Voilà, parce qu'on est en train de voir le filtre CR. Voilà, le filtre CR. Donc, la tension de sortie ne sera jamais supérieure à la tension d'entrée, fatalement. Ou tout au plus, elle sera égale, et encore. Et encore. Ah, ici, on voit bien qu'elle ne sera jamais égale. Via l'expression ici. Donc, la tension de sortie va dépendre de la tension d'entrée par rapport aux impédances qui sont connectées. Voilà. Bon, maintenant, on va se situer en complexe. Voilà, parce que le point de départ du raisonnement va se faire à l'aide des nombres complexes. Donc ici, on demande bien sûr d'avoir, je veux dire, des connaissances sur les nombres de complexes, parce que celui qui n'a pas de connaissances sur les nombres complexes, ça va compliquer, je veux dire, la tâche pour la compréhension de tout ce que je vais expliquer au niveau des filtres. Parce que aborder les filtres, on peut l'aborder de plusieurs manières. On a des équations différentielles,
soit avec des Laplace, des fonctions de transfert en Laplace, hein, et j'ai évité les fonctions de transfert en Laplace, et j'ai évité donc les équations différentielles pour justement, je veux dire, raisonner sous forme de nombres complexes, bon, qui est plus simple, mais plus long en calcul, c'est plus long en calcul. Voilà. Donc ici, on a dit que Vout sur Vin, c'est Zr sur Zr plus Zc. Ouais, mais on a dit tout à l'heure que Zc c'est 1 sur J oméga C. Zc c'est 1 sur J oméga C. Donc on remplace Zc par 1 sur J oméga C et Zr par sa valeur. Donc on va mettre Zr qui vaut R. Et ici, on aura R plus 1 sur J oméga C. Voilà. Bon, ce qui fait R, si je mets au même dénominateur ici, ça fait R J oméga C plus 1, le tout sur J oméga C. Et donc, diviser une fraction, diviser un nombre par une fraction revient à avoir ce nombre sur la fraction inversée. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura R J oméga C, le tout sur 1 plus R J oméga C. Voilà. Ouais, mais on peut court simplifier ça. Donc ça, c'est Vout sur Vn. Hein. J'évalue que vaut la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée en notation complexe, en complexe, en nombre complexe. Donc ici, il faut savoir que R fois C, c'est ce qu'on appelle la constante de temps. Donc, je peux enlever le R fois C, qui est une constante, hein, donnée du circuit. Voilà, R fois C, et il nous reste 1 plus J oméga tau sur 1 plus J oméga tau. Voilà. Et ça, bon, je peux pas parler de fonction de transfert ici, à ce niveau-ci. Hein. Parce que je parle pas en Laplace, je parle en complexe, en nombre complexe. Si j'avais des Laplaciens, à ce moment-là, si j'ai du P, hein, si on voit apparaître du P, là, à ce moment-là, je peux mettre en, comment est-ce qu'on appelle ça, je peux appeler ça une fonction de transfert, mais c'est pas le cas. Voilà, donc voilà la fonction de temps, la tension, comment elle va varier. Voilà. Bon, donc on a J, enfin Vout, hein. On a dit que c'était J oméga tau sur 1 plus J oméga tau. Bon, maintenant, on va évaluer deux choses. Parce qu'on va se proposer de dessiner ça sous forme d'un graphique. Enfin, graphique, on aura trois types de graphiques. On aura un graphique, je veux dire, bien sûr complexe, mais sous forme d'échelle linéaire, complexe sous forme d'échelle logarithmique, et sous forme toujours complexe, mais à ce moment-là, enfin, celui-là, il est un peu spécial. Voilà. Le troisième est un peu spécial, j'expliquerai. Voilà, on verra trois types de graphiques. Hein. En fait, on verra le complexe sous forme linéaire, le complexe sous forme logarithmique, et un qui va, je veux dire, associer, je veux dire, qui va associer, je veux dire, je peux pas en parler maintenant parce que c'est un petit peu dévoiler ce que je vais voir. Enfin, on verra par la suite. On verra par la suite. Donc ici, donc on va évaluer donc le module. Que vaut le module Vout sur Vin? Ben, le module, il y a deux méthodes. Soit je remets ceci en nombre A plus BJ, en nombre complexe Z égale à plus BJ. Bon, c'est possible, mais c'est plus long. Ou alors, j'évalue le module du numérateur et le module du dénominateur. On peut faire les deux. Bon, je vais faire les deux. Bon, je vais d'abord évaluer en Z égale A plus BJ. Mais pour ça, il faut que J oméga tau, 1 plus J oméga tau, il faut, je veux dire, connaître les nombres complexes. Hein. C'est là que je dis qu'il faut des connaissances sur les nombres complexes.
on multiplie par ce qu'on appelle le conjugué, 1 moins j oméga tau, sur 1 moins j oméga tau. Je n'ai rien fait du tout parce que ceci, ça fait 1. Donc multiplié par 1, ça ne fait rien du tout. Donc c'est un artifice de calcul pour trouver en A plus BJ, le nombre complexe A plus BJ. Voilà, donc ça fait quoi? Donc ce qui fait, si je distribue j oméga tau plus moins j carré oméga carré tau carré, le tout sur 1 moins, c'est un produit remarquable ici, moins j carré oméga carré tau carré. Voilà. Ce qui fait, là, j carré dans les complexes, ça fait moins 1, et moins par moins, ça fait plus ici. Donc on aura j oméga tau plus oméga tau au carré. Voilà. Ouais. Le tout sur 1 j carré vaut moins 1 plus oméga tau au carré. Voilà. Bon, je vais le reprendre ici. Tout ça, c'est V haute sur V1. Hein. J'évalue V haute sur V1. Il ne faut pas perdre de vue que j'évalue V haute sur V1. Bon. Donc maintenant, je vais mettre en A plus BJ. J'aurai oméga tau au carré sur 1 plus oméga tau au carré plus j oméga tau 1 plus oméga tau, le tout au carré. Et ça, c'est V out sur V in. Voilà, maintenant je peux rechercher le module, parce que c'est ça qu'on recherche. Donc oui, on a bien A plus BJ. Voilà, ça c'est mon nombre complexe Z. Donc pour avoir le module c'est A carré plus B carré. Donc dans ce cas-ci, c'est oméga tau au carré sur 1 plus oméga tau au carré, tout ça au carré, plus, et ceci au carré, ce qui fait oméga tau au carré, 1 plus oméga tau au carré, le tout au carré. Voilà. Bon, je vais réécrire, je peux réécrire dans le panneau d'ici, ce qui fait, mais je reprends ici, je vais remettre au-dessus. On a oméga carré au carré, ce qui fait oméga tau au carré, ce qui fait oméga tau, exposant 4. Voilà. Ils ont les mêmes dénominateurs, donc le dénominateur commun c'est 1 plus oméga tau au carré, 1 plus oméga tau au carré, le tout au carré. Voilà, ça c'est pour les deux dénominateurs, ils sont les mêmes, hein, oméga tau au carré, et oméga tau au carré. Voilà, ce qui fait 1 plus oméga tau au carré. Voilà. Maintenant, il reste, celui-ci a été traité, c'est oméga 4, oméga tau 4, et ici c'est oméga tau... il ne doit pas avoir du 4, ça c'est pas possible. Donc ici c'est un oméga tau. Bon, il faut que je refasse parce que j'ai complètement oublié. Je vais le refaire, c'est pas grave. Donc, le complexe il valait J oméga tau plus oméga tau carré sur 1 plus oméga tau carré. Voilà. Ça c'est V out sur V in. Bon, j'ai effacé un peu trop vite, c'est ça qui est. Donc on a dit que
ça c'est la partie imaginaire et ça c'est la partie réelle. Donc la partie réelle, elle vaudra hein, oméga tau carré sur 1 plus oméga tau carré, le tout au carré. Voilà, ça c'est bon. Par contre, voilà, ici j'ai bien oméga tau exposant 4. Et je ne peux pas avoir celui-là exposant 4 parce qu'il fait plus oméga tau au carré sur 1 plus oméga tau au carré, le tout au carré. Et pour avoir le module, bien sûr, il faut mettre prendre la racine carrée. Voilà, là on est bon. Parce que je ne peux pas avoir du oméga 4, parce que lui, c'est oméga t au carré, là, oméga t. Voilà, donc je pouvais pas. C'est pour ça, quand j'ai vu que ça allait s'annuler, il y avait quelque chose de bizarre. Voilà, Maintenant, je suis retombé sur mes pattes. Donc en fait, ça fait quoi? Si on remet tout ça au même dénominateur, ça fait oméga tau 4 plus oméga tau carré. Oui. Et alors, oméga tau carré au carré. Donc, plus oméga tau. Voilà, donc ça c'est bon, ok. Bon, maintenant, ce qui fait, je vais l'écrire derrière alors, parce que c'est vrai que ça me pose problème. Donc, ce qui fait oméga tau 4 plus oméga tau carré, le tout sur 1 plus oméga tau carré, le tout au carré, racine carrée. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc on a oméga tau carré au carré, ça fait oméga tau 4 et oméga tau carré, c'est oméga tau carré. Voilà, le tout sur oméga tau carré au carré. Oméga tau 1 plus oméga tau carré. Et là, il est aussi au carré. Voilà. Donc le dessous, tous les deux sont au carré. Voilà, j'espère que vous remarquez bien. Là, on a oméga tau 1 plus oméga tau au carré. Là, je vais le mettre. C'est 1 plus oméga tau carré que je vais mettre entre parenthèses au carré. Par contre, là, c'est 1 plus oméga tau carré au carré aussi. Donc, ils sont tous les deux au même dénominateur déjà. Voilà. Donc, c'est 1 plus oméga tau carré. Bon, mais si je sors de la racine carrée, ce qui fait, là, tout d'abord, je peux mettre en évidence ce qui fait oméga tau carré 1 plus oméga tau oméga tau. Quand je mets oméga tau, c'est oméga tau carré ici. Là, oméga tau 4. Voilà. Alors, si je sors oméga tau, oméga tau, le tout au carré, hein, ben, je peux simplifier, ça va donner 1 plus oméga tau au carré. Oméga tau au carré, ça fait fois 1, ça fait oméga tau carré. Et oméga tau carré fois oméga tau carré, ça qui fait oméga tau 4. Voilà. Le tout sur 1 plus oméga tau carré au carré et le tout racine carrée. Voilà. Bon. Ensuite,
Donc, voilà. Donc ici, on peut simplifier. On peut simplifier celui-là et celui-là. C'est la même expression, 1 plus oméga tau carré, 1 plus oméga tau au carré. Simplement que lui, il est au carré et lui, il est exposant 1. Donc on peut simplifier pour n'avoir que, si je simplifie le carré, n'avoir que exposant, là il disparaît. Voilà. Maintenant, si je prends la racine carrée du numérateur, ce qui fait oméga tau, et si je prends la racine carrée du dénominateur, mais il va rester 1 plus oméga tau au carré. Et ça, c'est le module de V out sur V in. Voilà. Bon. Alors, je vais le recopier. Bon, je vais recopier ça. Donc, le module vaut quoi? Le module de V out sur V in vaut oméga tau sur 1 plus oméga tau, le tout au carré, racine carrée. Bon, bien sûr, il était plus facile d'aboutir à ça sans passer par z égale a plus bj. Rappelez-vous que V out valait quoi? V out sur V in, c'était j oméga tau sur 1 plus oméga tau carré. Enfin, j, c'était j oméga, ouais, c'était j oméga tau, 1 plus j oméga tau. Voilà. Au départ, c'était ça. Et puis, on a multiplié par 1 moins j oméga tau, hein, pour faire la démarche pour 1 moins j oméga tau, hein, pour trouver z est égal à plus bj, et puis on avait, hein, il fallait chercher le module de z qui était a carré plus b carré, racine carrée. Bon, cette méthode-là, elle était plus complexe pour trouver ceci. D'ailleurs, je me suis même trompé. Hein. Bon, je veux dire, enfin, un peu complexe, c'est pas si complexe, mais il ne faut pas se tromper au niveau des valeurs, simplement. Bon, mais il n'y a pas besoin de faire ça, en fait. Il y a une méthode plus rapide. C'est la deuxième méthode. Et en fait, la deuxième méthode est nettement plus simple. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, si on prend le module de ceci, eh bien, il suffit de prendre le module du numérateur sur le module du dénominateur. Or, le module du numérateur, il vaut quoi? Racine carrée de oméga carré, tau carré. La racine du dénominateur, c'est 1. Enfin, le module du dénominateur, c'est oméga tau au carré. Et on retrouve le même résultat. Mais cette méthode-ci est plus simple. La méthode 2 est plus simple que la méthode 1. Et la méthode 1, je suis repassé par z égale a plus bj. Voilà. Et la méthode 2, ben, en fait, j'ai calculé directement la norme. Comment? Ben, en prenant la norme totale du complexe que j'ai directement là sans transformer en a plus bj. Et j'ai pris la norme de numérateur et la norme de dénominateur pour enfin trouver le module. Le module qui vaut oméga tau sur 1 plus oméga tau, le tau au carré, racine carrée. Et voilà que vaut le module. Voilà. Ça, c'est une chose. Bon, donc on a déjà V out sur V in. Donc on peut déjà tracer la courbe V out sur V in. Mais avant ça, je vais aller chercher le nombre complexe Z égale
A plus BJ qu'on a trouvé tout à l'heure. Bon, donc c'est V out sur V in est égal à, on a dit, donc c'était J oméga tau sur 1 plus J oméga tau. Bon, maintenant je vais chercher l'argument de tout ça. Donc, je transforme en complexe ici, comme on a fait tantôt, 1 moins J, parce que je ne me rappelle plus. Donc ce qui fait 1 moins J oméga tau, ce qui fait J oméga tau moins J carré oméga tau carré. Voilà, le tout sur 1 moins J carré, enfin oméga tau carré. Comme J carré vaut 1, ce qui fait J oméga tau plus J carré vaut moins 1, moins par moins plus oméga tau au carré, le tout sur 1 moins J carré qui vaut 1. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, le complexe. Je suis passé par là tout à l'heure pour trouver le module ici par la première méthode. Mais la deuxième méthode ne demande pas à repasser par ici. Voilà. Donc maintenant, on a quoi comme complexe? Z, il vaut quoi? A plus BJ. Ça, on n'a plus besoin. Voilà. Donc, le Z, il vaut quoi? A plus BJ. Ce qui veut dire le A, c'est la partie réelle, c'est oméga tau carré, le tout sur 1 plus oméga tau carré plus J, hein, oméga tau, le tout sur 1 plus oméga tau, le tout au carré. Voilà. Voilà, ça c'est le nombre complexe Z. Et bien pour avoir la phase, comment est-ce qu'on fait? Ben, la phase d'un nombre complexe, on a les imaginaires de Z ici, et la partie réelle de Z. Le complexe Z, il est là. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir l'angle, phi, ben, phi c'est le côté, c'est la tangente phi, c'est côté opposé qui est imaginaire de Z, sur côté adjacent qui est RZ. Donc il suffit de faire, pour avoir la tangente de l'angle phi, il suffit de faire la partie imaginaire qui est là, parce que l'imaginaire il est là, hein, sur la partie réelle. Donc on va s'atteler à faire ça. Je vais le faire ici. Donc vous voyez que c'est beaucoup de notions complexes. Hein. Ceux qui ne maîtrisent pas les complexes, bon, je veux dire, ne saura jamais faire un exercice pareil. Voilà. Bon, maintenant, il y a moyen de faire plus simple en laplacien, mais il faut connaître le laplacien. Voilà. Donc on va faire l'imaginaire, la partie imaginaire. La partie imaginaire c'est la partie réelle. La partie imaginaire c'est oméga tau 1 plus oméga tau carré. Attention que ici c'est oméga tau carré comme ça c'est. Voilà. Comme ceci. On va faire ça. Donc la partie imaginaire c'est oméga tau 1 plus oméga tau, le tout au carré, le tout divisé par la partie réelle, et la partie réelle c'est oméga tau carré sur 1 plus oméga tau carré. Donc c'est oméga tau carré, le tout divisé par 1 plus oméga tau carré. Voilà. Donc ici, ça revient à faire oméga tau 1 plus oméga tau carré fois 1 plus oméga tau carré, le tout divisé par oméga tau au carré, et on voit bien la simplification de ça avec ça. Et qu'est-ce qui reste? Oméga tau sur oméga tau carré, ce qui fait 1 sur oméga tau. Voilà que vaut la tangente phi. Voilà. Donc que vaut l'angle phi? Il vaut arctangent de 1 sur oméga tau. Voilà. Donc, on va noter ça pour pouvoir faire nos graphiques.
Bon, donc les courbes, les deux, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Les deux équations prépondérantes, c'est celui-là. Et c'est l'angle de déphasage, phi, qui est arctangente de, on vient de le dire, 1 sur oméga tau. Voilà la fonction numéro 1 et voilà la fonction numéro 2. Bon. Bon, comme je l'ai dit, on va dessiner ces graphiques. Enfin, les graphiques de ceci bien sûr. On va d'abord le dessiner sur une échelle linéaire. On va faire une échelle linéaire. Voilà. Et dans une échelle linéaire, bon, on vient de dire que V out sur V in en module vaut le module de oméga tau sur 1 plus oméga tau carré racine carrée. Voilà. Bon, mais cette courbe-là, bon, elle est simple. Hein. Il suffit de dire que ceci c'est Y et que oméga tau c'est X. Donc on aurait 1 plus racine carrée de X carré, bien sûr, en valeur absolue. Bon, ce qui veut dire que cette courbe-là, c'est tout simplement une courbe hein, en XY qui fait comment? En fait, si on étudie cette courbe-là, elle fait ceci. Voilà. Et elle ne dépasse pas 1. Elle ne dépasse pas 1. Et comme on l'avait... Et moins 1, pardon. Voilà. Mais ici, on prend pas on prend pas les négatifs. Hein, parce qu'oméga tau ne peut pas être négatif. Donc le x, il ne faut pas oublier que c'est oméga tau. Bon, donc on ne peut pas prendre cette zone-là. Ça, elle est exclue. Ce plan-là est exclu du dessin. Donc en fait, on commence à 0 et on va... Et ça, bon, n'oubliez pas que le y, c'est V out sur V in. Hein. Et c'est bien ce que je disais tantôt. V out sur V in ne peut pas dépasser 1. Parce que si on dépasse 1 à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on a une tension de sortie plus grande que la tension d'entrée. Voilà, c'est que ça veut dire. Donc ça, c'est en échelle linéaire. J'ai dessiné en échelle linéaire. Bon, maintenant, toujours en échelle linéaire. Ça, c'était pour V haute sur V. Maintenant, en échelle linéaire, on va dessiner phi arctangent de oméga tau. Il faut faire l'étude de la fonction x sur 1 plus x carré, mais moi je sais bien qu'elle fait ça, donc je la donne direct, hein. Sinon il faut la dessiner point par point. Faire une étude complète de fonction. Bon, pour éviter de faire une étude de fonction que ça prenne trop de temps, bon, je connais la courbe, je la tape. Voilà. Maintenant, on va regarder phi est égal à arctangente de 1 sur tau. Voilà. Bon, et cette allure-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, cette allure-là, c'est une fonction toujours, si oméga tau égale à x, on a arctangent de 1 sur x. Et phi, ce serait y. Voilà. Et qu'est-ce qu'on aurait comme fonction? On aurait une fonction arctangente de l'inverse de x, qui est une fonction qui fait ceci. Voilà. Et ici, on a pi demi, et là, moins pi demi. Voilà. Et encore une fois, ici, et on tend vers 0 ici. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? On ne prend pas la zone oméga tau négatif. Donc ici, c'est x,
y, mais en d'autres termes, ici c'est oméga tau, et là c'est phi, c'est y c'est phi. Non, voilà. Voilà, mais ça c'est pour une échelle linéaire. Une échelle linéaire. Maintenant, on va voir en échelle logarithmique. Et en échelle logarithmique, l'étude de la fréquence, par rapport à la tension par rapport à la fréquence, c'est ce qu'on appelle les graphiques, c'est ce qu'on appelle les diagrammes de Bode. C'est la réponse fréquentielle. Bien sûr. Donc on a, ici on ne parle pas de, comment on appelle ça, de VO sur Vin, mais il faut parler du gain. Le gain, c'est 20 fois log de VO sur Vin. Voilà, quand on parle et ça c'est en décibels. En décibels, et ça, bon, c'est quand on parle de diagramme de Bode. En échelle échelle logarithmique. On voit bien que je fais référence à des logarithmes ici. Vous voyez, 20 log de VO sur V1. Donc on est bien en échelle logarithmique et ça donne des décibels. Et non plus, on n'a plus VO sur V1, hein, on a 20 log de VO sur V1. Donc on a affaire à ce qu'on appelle des décibels. C'est une échelle logarithmique en fait. Bon. Donc ici, Vout, log de Vout, on a dit que c'était oméga tau 1 plus oméga tau carré. Voilà, racine carrée. Voilà. Bon, alors on va dessiner. Le diagramme de Bode se dessine via des, comment on appelle ça, des asymptotes. Hein. On va d'abord déterminer les asymptotes et puis on le fera point par point. Bon, alors, donc ici c'est ce qu'on appelle le gain. A2, en fonction de la fréquence ou de la pulsation, c'est ce qu'on appelle le gain exprimé bien sûr en décibels. Alors que la phase, bon, elle sera exprimée en degrés. Voilà. Donc ici on va dessiner 20 log, enfin les graphiques de ceci. Voilà, le graphique, qu'est-ce qu'il fait? En fait, on aura oméga tau et on aura, comment ça s'appelle ça, le gain en décibels, A de W. On n'a plus V haute sur V, je l'ai bien dit, on repasse en logarithme. Donc en logarithme, fois 20, ça fait des décibels. Donc c'est une échelle en décibels ici. Bon, alors, comment on étudie ça en fait? Eh bien, il faut d'abord aller chercher ce qu'on appelle donc la fréquence de coupure. On a une fréquence de coupure. Cette fréquence de coupure, il faut distinguer deux cas en fait. Si oméga tau est plus petit que 1, si oméga tau est plus grand que 1. Alors, donc si je marque ici, si oméga tau est plus petit que 1, mais s'il est plus petit que 1 ici, 1 plus quelque chose de très petit, ça c'est négligeable. Donc on aura log de oméga tau. Il nous restera 20 log de oméga tau. Voilà. Donc ça c'est si oméga tau est très petit. Donc ce terme-ci est très petit, donc vis-à-vis de 1, racine carrée de 1, ça fait 1, on aura oméga tau sur 1. Donc on aura 20 log de oméga tau. Maintenant, si oméga tau est beaucoup plus grand que 1, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a oméga tau sur oméga tau, ce qui fait 1, ouais, parce que oméga tau est très grand. Celui-là est très grand, donc 1 plus quelque chose de très grand, c'est très grand. Racine carrée de quelque chose qui est très grand, c'est toujours très grand. Et au-dessus, c'est toujours très grand. Donc quelque chose de très grand. X sur X. Ah, si on avait X sur X dans les limites, hein, calcul de limite, la limite quand X tend vers l'infini, de X sur X, ça fait 1.
Voilà, donc en fait, on aurait 20 log de 1. Et 20 log de 1, ça qui fait 10 exposant 0 ici, donc ce qui fait 0. Voilà. Donc ici, on sait bien qu'on aura une division en deux parties. On aura une asymptote qui vaudra l'asymptote variable, et ici on aura une asymptote constante. L'équation d'une asymptote variable et l'équation d'une asymptote constante. Ouais, mais à quel moment, je veux dire, on aura, comment est-ce qu'on appelle ça, la coupure? Mais quand on aura, enfin, quand on aura ceci égale cela. Donc, quand les deux asymptotes vont se croiser. Elles vont se croiser où? Quand on aura 20 log de oméga tau est égal à 20 log de 1. Ça devient une équation logarithmique. Donc, on a oméga tau égale 1. Voilà, oméga tau égale 1. Donc, que vaut oméga? La fréquence de coupure, ce sera 1 sur tau. Voilà. Donc, je viens de démontrer ici que la fréquence de coupure, oméga c, vaudra 1 sur tau. Voilà. Attention que ça c'est en échelle linéaire, hein. Celui-ci aussi. C'est maintenant que je travaille en échelle logarithmique sur le diagramme de Bode. Donc en fait, dans le diagramme de Bode, les asymptotes seront tout simplement, on aura oméga c, fréquence de coupure qui vaudra l'inverse de tau. Donc tau c'est RC bien sûr. Et donc à droite on aura, quand c'est plus grand que 1, on aura 0. Et quand c'est plus petit que 1, on aura 20 log de d'oméga tau. Voilà. Ouais, mais ici, maintenant, on va regarder comment ce qu'on appelle ça quelle est ça, comment on appelle ça, sa pente. La pente. C'est vrai que ça fait une pente, mais combien? On va le voir maintenant. Voilà. Donc ça c'est en échelle logarithmique. Bon, quelle est sa pente? Ben, on va revoir ça maintenant. On sait bien que quand oméga est inférieur à oméga tau, je ferai un résumé après, hein. Bon, c'est vrai que quand oméga tau est inférieur à 1, eh bien, on a 20 log, on a une asymptote variable. On a 20 log de oméga tau. Voilà. Bon, mais comme tout, on a dit que tout, c'est 1 sur oméga c. Donc c'est oméga sur oméga c. Tout, on a dit que c'était la fréquence de coupure, elle valait 1 sur tout. Donc quand on dit log de oméga tout, c'est 20 log de oméga sur oméga c. Voilà. Maintenant, si je prends des fréquences ou des pulsations, je veux dire, plus petites que, je veux dire, qu'oméga c,
sur base de puissance de 10, j'aurai 20 log de 10 moins 1 oméga C, oméga C. Maintenant, si je prends une fréquence 100 fois plus petite qu'oméga C, ben, c'est ceci. Si je prends une fréquence 1000 fois plus petite, voilà, par rapport à oméga C, voilà, donc 20 log de 10, ceci se simplifie, ceci se simplifie, ceci simplifie, ce qui va donner log de 10 moins 1, ce qui fait moins 1, fois 20, ce qui fait moins 20. Là, ça va donner combien? Moins 40. Et là, moins 60. Et ainsi de suite. On aura moins 20, moins 40, moins 60, moins 80, moins 100. Ce qui veut dire que chaque fois que je prends une fréquence de 10 par rapport à la précédente, ce qu'on appelle une décade, on aura une atténuation de 20 dB par décade. Voilà. Donc on a 20 dB par décade. Ce qui veut dire que si je prends oméga C ici, si je prends une décade plus loin, plus bas, 10 moins 1 par rapport à oméga C, on est là. 10 moins 2 par rapport à oméga C, on est là. 10 moins 3 par rapport à oméga C, on est là. Chaque fois, une des 4. Eh bien, là, je vais diminuer de... Donc ici, on avait dit qu'on avait 0. Hein. Là, on a oméga tau. Là, on a... là, on a le gain en décibels. Là, on a 0 jusqu'à la fréquence de coupure. Et puis après, là, on a 20 décibels en moins. Puis on a 40 décibels en moins par rapport à ce point-là. Puis, on a à moins 60. Donc ici, on aura moins 20, moins 40, moins 60 décibels. Voilà. Ce qui fait qu'entre celui-là et celui-là, j'ai 20 dB par décade. Donc la pente, elle fait 20 dB par décade. Donc on a une atténuation de moins 20 dB par décade. Donc ici on aura moins 20, moins 40, moins 60, moins 80, moins 100. Mais entre deux décades, entre celle-ci et celle-ci, entre moins 20 et moins 40, j'ai moins 20 dB par décade. Entre moins 40 et moins 60, j'ai moins 20 dB par décade. Entre moins 60 et moins 80, j'ai moins 20 dB par décade, ce qui fait que la courbe est une allure asymptotique. Mais la courbe, on connaît, je veux dire la pente, qui est moins 20 dB par décade. Voilà. Mais généralement, on peut travailler aussi en octave. Hein. Voilà. Bon. Bon, on va regarder maintenant si on travaille en octave. En octave, c'est des puissances de moins 2, et pas de moins 10. Nous, on va travailler en octave, et pas en décade. Donc, je fais le même raisonnement. Hein, je vais faire le même raisonnement. On a 20 quand oméga tau est beaucoup plus petit que 1. Hein, ça veut dire qu'on est de l'autre côté de la fréquence, la pulsation de coupure. On est de l'autre côté. Et on va travailler à ce moment-là, on a l'asymptote. L'asymptote, j'ai pas dit la courbe, parce qu'il y a une différence entre la courbe et l'asymptote. 20 log de oméga tau. Voilà. Maintenant, on a dit que tau, c'est 1 sur oméga c. Donc on aura 20 log de oméga sur oméga c. Ouais, mais si je prends une fréquence de, combien, on va dire, 2 exposant moins 1 oméga c par rapport à oméga c. Et puis je prends 20 log de 2 exposant moins 2 oméga c par rapport à oméga c. Puis je prends 20 log de 2 exposant moins 3 oméga c sur oméga c. Bon. Les oméga c se simplifie, ça se simplifie, ça se simplifie. Et à chaque fois, on va retrouver environ 6,0 et des moins 6 dB, moins 12 dB. Ça fait environ moins 6. Hein. Bon, il faut calculer la machine. 20 log de 1,5, 20 log de 1 quart et 20 log de 1 huitième.
moins 12 dB et moins 18 dB. Voilà. Ce qui fait qu'ici, bon, les puissances, entre une puissance de 2, entre un demi et un quart et un huitième, ben chaque fois on divise par 2. Et si on divise par 2, c'est ce qu'on appelle les octaves. Donc ici j'ai moins 6 dB par octave à chaque fois. Voilà. Donc ici, on va travailler en octave. En octave, ça donne quoi? Donc on a toujours oméga tau, la fréquence de coupure oméga c qui est égale à 1 sur tau, et la courbe, l'asymptote, pardon, je m'excuse, l'asymptote qui est nulle ici, et qui est à moins 20 dB par D4, mais si on prend des octaves, les octaves c'est, on prend la moitié ici, hein, on prend donc une puissance de 2 exposant moins 1 plus petit. Si ça fait 1 par exemple, mais là on aura divisé par 2 ça fait 1 demi, puis divisé par 2 ça fait 1 quart, puis divisé par 2 ça fait encore 1 huitième, voilà. Et puis encore divisé par 2 ça fait 1 sixième. Et là on travaille en, là on aura moins 3 dB ici, moins 6 dB ici, là on aura moins 12 et puis encore moins 18, etc. Voilà. Et entre la pente, elle fait combien en fait? Elle fait chaque fois entre moins 3 dB par octave, moins 6 dB, de moins 3 à moins 6, c'est qui fait moins 3. On a moins 3 dB, c'est une pente de moins 3 dB par octave. Mais ça, si on travaille avec les octaves, c'est-à-dire avec des puissances, dire moitié, chaque fois de moitié, et pas en puissance de 10. Voilà. Bon, donc je vais résumer un petit peu la chose. En fait, on a vu que Vout sur Vin, je résume, hein, Vout sur Vin, en module, et en face, on a arctangente de 1 sur oméga tau. Voilà. On peut dessiner les courbes de ceci. Donc ça fait oméga tau sur 1 plus oméga tau carré, racine carrée. Pas oublier la racine carrée ici. Bon, si je dessine, comme on a expliqué tout à l'heure, je veux dire, le graphique dans une échelle linéaire, on aura, je veux dire, une courbe qui démarre en 0 et qui va comme ceci. Donc voilà, ça c'est Vout sur Vin. Hein. Là, je travaille bien sûr, non pas en décibels, hein, parce que c'est Vout sur Vin. Et là, on aura oméga tau. Voilà. Bon, maintenant, si je travaille, bon, ça c'est pour le module, mais pour la phase, comment va être la phase en fonction. Donc, le module Vout sur Vin, en fonction de la fréquence, il va varier. Et il va s'approcher de 1. Ça veut dire que quand on fait le rapport Vout sur Vin, on n'aura jamais, au début, quand la fréquence est petite, bon, on s'approche de Vin par petits pas jusqu'à un moment à être, je veux dire, égal à Vout. Par contre, en phase, ça veut dire qu'on a oui, je n'ai pas étudié ici. Oui, la phase, on l'a étudié ici. Donc en phase, ici, la phase elle est à partir de pi demi pour s'approcher de 0. Voilà. Voilà. Maintenant, si on calcule dans le diagramme de Bode, 20 log de oméga tau sur 1 plus oméga tau carré, voilà, et phi égale arctangente oméga tau, ben, le Vout sur Vin, on a dit qu'il faisait déjà, il fallait étudier l'asymptote. Bon, donc ici on a dit qu'il faisait comment?
Donc ici, on tend comme ceci, alors que là, on tend à faire ceci. Voilà. On part de pi demi pour arriver à 0. Et là, à 0 degré. Voilà. Là, c'est pi. Donc ça, c'est le déphasage. Phi. Phi, et ça, c'est V out sur V in. En module. Voilà, ça, c'est le module et ça, c'est le déphasage. Voilà, ça, c'est oméga 2. Et ça, c'est oméga 2. Voilà. Donc ça veut dire que plus la fréquence augmente et plus là, il y a un déphasage qui va se faire et on va s'approcher de 0. On va partir de pi demi au départ. Quand on est en continu, on a pi demi. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure que je veux dire, la fréquence augmente, le déphasage, je veux dire, augmente de plus en plus. Voilà. Enfin, le déphasage diminue. Je m'excuse, il diminue en fonction qu'on augmente la fréquence. Par contre, ici, en fonction qu'on augmente la fréquence, ben ici, on voit que V out sur V in augmente pour s'approcher finalement de 1. Voilà. Maintenant, ici, on a étudié ici la courbe en décibels à oméga. Donc là, il faut parler de 20 log d'oméga 2. À ce moment-là, on a une courbe qui fait ceci. Voilà. Avec, soit si on utilise des décades ici, c'est moins 20 dB par décade pour la pente. Si on utilise des octaves, ben, c'est moins 6 dB par octave. Et ici, c'est la fréquence de coupure qui vaut 1 sur tout. Voilà. Mais on n'a pas fait le diagramme de la phase. Il va ressembler à cela, fatalement. Donc, ça veut dire que ici, quand tout... non, ça c'est 1 sur tout. Je m'excuse. Voilà. Bon, quand oméga tout vaut 0, 1 sur 0, ça fait 0, ça fait l'infini. Arc tangente l'infini, c'est pi demi. La limite d'arc tangente pi demi, de arc tangente de l'infini, la limite quand 1 sur x, quand la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, pour arc tangente 1 sur x, eh bien, ça fait pi demi. Donc là, on va partir d'une phase égale à pi demi. Ensuite, si oméga 2 vaut si oméga 2 vaut vaut 1. Si le oméga 2 vaut l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Arc tangente des 0, ce qui fait 0. Donc on tend bien vers 0, comme ceci. Voilà, mais avec un... À 45, on a, à 45 degrés, on a 1. Enfin, à la fréquence de coupure, fréquence de coupure, on a dit que c'était 1 sur tout. Donc on aurait ici 1 sur tout. Hein, si je mets oméga c, mais oméga c, c'est 1 sur tout. Voilà. Si je mets oméga 2, si je mets oméga vaut oméga c, la fréquence de coupure, mais oméga c, c'est 1 sur oméga 2. Et 1 sur oméga 2 fois tau, ce qui fait 1. Arc tangente de 1, ça fait 45 degrés. Ça veut dire que la fonction va faire ceci. Et à 45, voilà. Et à oméga c égale, on aura 45 degrés ici. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode, c'est en fait, si on devait remettre ça en laplacien, ça ferait une fonction de transfert qu'on appelle une fonction de transfert du premier ordre. Et le premier ordre a des allures de courbe telles quelles. C'est une fonction de transfert du premier ordre. Voilà. Mais je ne l'ai pas étudié avec des laplaciens, j'ai étudié avec des complexes. Des complexes, voilà. Donc en fait, l'allure, elle fait ça. Hein, et, des asymptotes, voilà. Bon, maintenant, si on veut mettre tout ça, je veux dire, de manière non pas asymptotique, mais au niveau des courbes réelles. Bon, les courbes des réels, à ce moment-là, il faut faire un tableau.
Et là, on peut dessiner le diagramme de Black. Bon, on va vite faire ça. Bon, alors ici, on va travailler en octave. Donc, on va mettre, bien sûr, X. X, c'est oméga 2. Donc, on aura oméga 2. Et je vais travailler en octave. C'est-à-dire que je vais mettre un 16e, un 8e, un quart, un demi. Ici, je vais mettre 1, je vais mettre 2, puis 4, puis 8, puis 16. Voilà, que vaut oméga 2. Je travaille en octave. Pourquoi? Parce que je prends 1, je le divise par 2, ça fait 2. Et là, c'est des puissances de 2. Donc, c'est pas des puissances de 10. Donc, je travaille en octave. Voilà. Ensuite, ça, c'est oméga 2. Ensuite, on connaît la fonction, je veux dire, comment? AW. C'est 20 log de oméga 2 sur racine carrée de 1 plus oméga 2 carré racine carrée. Voilà. 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 Et on connaît la phase. La phase, c'est arctangente de 1 sur oméga 2. Voilà. Bon. Bon, maintenant, à côté de ça, il y a aussi les asymptotes. Hein. On connaît les asymptotes. Au niveau de l'étude des asymptotes, on connaît. Et on sait, on peut faire la différence de valeur entre la courbe et l'asymptote. C'est pas un problème, on peut faire ça aussi. Parce qu'il y a des petites différences qui sont. Bon, ma machine. Donc on va faire 20 log de oméga 2 vaut un 16e sur 1 plus oméga 2 carré. Voilà, donc ici, bon, je vais conserver cette fonction-là. J'ai juste tapé ceci alors, à ma machine. C'est 20 log. J'ai tapé la fonction ici. Là, je viens de taper la fonction ici. Voilà, pour oublier le carré. Voilà, pour mettre en décibels, et j'ai remplacé oméga 2 par un 16e. Donc, j'obtiens moins 24. Maintenant, je remplace par moins un huitième. Il suffit que je rentre dans la fonction, que je remette la valeur 1 huitième. Voilà, j'ai moins 18. Maintenant, je vais mettre un quart. Moins quart, j'ai moins 12. Moins 12 décibels. Pour un demi, j'ai moins 6,9. Pour un, voilà, pour un, on a moins 3 décibels en fait. Voilà. Pour 2, moins 0,96. Pour 4, moins 0,26. Et pour 8, moins 0,1. Et en fait, ici, c'est proche de 0, voilà, parce que j'approche de 0. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour 20 log de... voilà. C'est pour le gain en décibels. C'est AW. Voilà. Maintenant, je vais faire l'arctangente. Je fais la fonction arctangente. Arctangente de 1 sur tau, avec tau, oméga tau, qui vaut 1 16e, 1 8e, 1 quart, etc. Voilà, 86,2. Là, je suis en degrés. Hein. 83. 76 degrés. 63,4 degrés. Oui, 1 c'est 45, j'ai pas besoin de calculer. On l'a dit. Voilà, donc on voit bien qu'on vient de 90 et on descend vers 0. Hein.
26, 14,03, 7,1, 3,5. Et on tend vers 0 ici. Voilà. Et maintenant, je peux faire la différence de valeur entre l'asymptote. L'asymptote, on connaît. Hein. Ça, ici, c'est... En 1, on a la fréquence de coupure. 1 sur tout. Là, on a 1 sur tout. Voilà. Et alors ici, on a quoi comme fonction? On a 20 log de 1. Et là, on a 20 log de oméga 2. Ça, ce sont les asymptotes. Les asymptotes. Et donc, on peut faire la différence entre lui et lui, pour voir l'écart entre lui et lui, entre lui et lui, entre lui. Bien sûr, en remplaçant 1/8 par oméga 2. Hein. On remplace 1/8 dans oméga 2 et on fait la différence par rapport à moins 18. Je remplace 20 log de oméga 2 par 1/4 et je fais la différence avec moins 12. Je remplace 1/2 dans oméga 2. Et là, on voit la différence d'écart entre, je veux dire, entre la courbe réelle et son asymptote. Voilà, l'asymptote. Donc on aura la courbe réelle et l'asymptote. Il faut bien se dire qu'ici, au niveau de la fréquence de coupure, on a moins 3 dB d'écart. Ici. Bon, mais tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à tracer le diagramme de Black. Et il suffit de reporter ça. C'est le 3e diagramme. C'est ce que je voulais tout dire tout à l'heure, que je ne voulais pas mentionner au départ. C'est le diagramme de Black. Bon, je n'ai plus de feuilles, je n'ai plus de tableau. Bon, alors. Bon, ben, on va effacer ça pour mettre le diagramme de Black ici. C'est le 3e diagramme. Donc, on a un diagramme d'échelle linéaire, un diagramme d'échelle logarithmique et un diagramme ici qui va reprendre, je veux dire, ici, on va mettre les degrés. Et là, on va mettre, là, ce sont les degrés. Hein. Donc, on va aller de plus 90 à vers 0, en passant, bien sûr, par 45. Et là, on va mettre le gain, AW. Voilà. Et à ce moment-là, on prend les points ici, de la coupe réelle. Donc, on aura le couple moins 24, 86, 2. Ouais, moins 24, 86, 2. Donc on aurait moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, par exemple. Hein. Moins 15, moins 20 et moins 25. Donc si je prends moins 24, il est ici. Et si je prends 86 degrés, on est là. Voilà, donc j'ai un point ici qui est oméga 2 égale oméga 2 égale 1 16e. Voilà. Bon, on fait un deuxième point. 83 moins 18. On va prendre 83. Moins 18 est ici. 83 est environ ici. Voilà, et ça c'est le point pour oméga 2. Oméga 2 égale 1/8. Je travaille en octave ici. Hein. Vous voyez bien, 1/16e, 1/8. Bon, maintenant, 3e point, pour un oméga 2 égale 1/4, on a moins 12,76. Moins 12,76 degrés. Voilà. Oméga 2 égale 1/4. Voilà. Et ainsi de suite. Et quand on dessine cette courbe-là, on a ce qu'on appelle, c'est dans le diagramme de Black, on a, je veux dire, toutes les valeurs qui sont, je veux dire, réunies, phi, phase et gain. On a le gain, la phase complexe.
on a le gain, on a le gain en décibels, pardon, on a le gain en décibels, et on a la phase avec la valeur, la valeur pour laquelle on a mis la fréquence ou la pulsation. Donc c'est une courbe fréquentielle en fait, une courbe de pulsationnelle, ou plutôt fréquentielle, qui va nous donner, je veux dire, en fonction de la fréquence, je veux dire, la phase directement et le gain en décibels. Voilà. Et donc ça, c'est un filtre, ce qu'on appelle un filtre passe-haut. Voilà, passe-haut. Passe-haut. Et alors, comment le retenir? Ben, le condensateur ici, de manière mnémotechnique, on sait passer quelque chose par le haut. Parce qu'il y a un trou dans le condensateur, donc on sait passer quelque chose par le haut. Voilà. C'est une manière de retenir. Un filtre passe-haut. C'est un filtre passe-haut. Il laisse passer les hautes fréquences, mais atténue les basses fréquences. Donc, on voit bien qu'ici, hein, ici c'est parce que je suis en 20 log, hein, 20 log. Mais en V out sur V in, on le voit bien ici. Il laisse passer les fréquences au-delà d'une certaine fréquence de coupure. Et en fait, c'est parce qu'ici je suis en 20 log, donc d'office il va me donner 0 ici. Mais on sait le remonter si on retire 20 log. Si on fait V out sur V in, lui va remonter. Et vous allez voir qu'on a un filtre. Si je ne mets pas 20 log, je mets ceci. À ce moment-là, j'aurai une courbe d'allure plutôt comme ceci. Hein. Voilà. Et donc on voit bien qu'il laisse passer les fréquences au-delà d'une fréquence de coupure qu'on appelle les hautes fréquences, et en dessous d'une fréquence de coupure qu'on appelle les basses fréquences, il les atténue. Il les atténue. Voilà, donc c'est un filtre qui laisse passer les hautes fréquences et enlève les basses fréquences en fait. Voilà. Donc il laisse passer Et un filtre parfait, ce serait ceci. Hein. Voilà. Ça, ce serait un filtre. La réponse d'un filtre parfait, bon, dire, il laisse rien passer à gauche et il laisse passer tout à droite. Donc il laisse passer les hautes fréquences et rien dans les basses fréquences. Mais ici, c'est pas le cas. Il laisse quand même passer un petit peu les basses fréquences, mais il atténue les basses fréquences. Voilà, il laisse passer les hautes fréquences. Voilà, donc c'est un filtre du premier ordre. On appelle ça un filtre non pas RC, mais CR. Parce que le RC, justement, c'est aussi un filtre du premier ordre aussi, mais qui n'est pas passe haut, mais passe bas. Vous l'aurez compris. Voilà. Donc ici, il y a trois manières de dessiner. Enfin, il y a trois graphiques à dessiner. Graphique, je veux dire, de l'échelle linéaire, le graphique de l'échelle logarithmique et le graphique de Black. Bon, l'échelle linéaire, il y a deux graphiques séparés, aussi bien le Vout sur Vin, voilà, et la phase, un deuxième graphique qui est la phase en fonction de oméga tau ou de la fréquence, et Vout sur Vin en fonction de oméga tau ou de la fréquence. Bon, ensuite on a un deuxième graphique qui est enfin, une deuxième possibilité de dessiner, c'est le diagramme de Bode, c'est-à-dire en échelle logarithmique. Et à ce moment-là, bon, on dessine 20 log de Vout sur Vin et non plus Vout sur Vin, comme en échelle linéaire. Et là, à ce moment-là, on exprime A, c'est ce qu'on appelle le gain A, en fonction de la fréquence, qui s'exprime en décibels, et il varie en fonction d'oméga tau. Bon, maintenant, il y a un deuxième graphique à dessiner dans Bode, c'est le déphasage phi par rapport à la fréquence oméga tau. Voilà. Et il y a un troisième graphique qui vient s'implémenter dans tout ça, c'est le diagramme de Black. Et lui, le diagramme de Black, qu'est-ce qu'il donne? Il donne, je veux dire, en fonction de la fréquence, il donne, je veux dire, le déphasage et le gain en décibels. Voilà, je vous remercie.